Je m'appelle Nadège Larègue, je fais partie de FAS et je viens vous présenter une initiative qui a débuté en Europe. C'est un réseau d'entreprises engagées contre les violences conjugales. Donc quelques mots sur FAS. Donc FAS, c'est la fondation Agir contre l'exclusion qui a été créée en 1994 à l'initiative de 13 grandes entreprises pour lutter contre toutes les formes d'exclusion depuis les entreprises et avec les entreprises. Donc aujourd'hui, on est un réseau d'entreprises engagées dans la RSE, le plus grand réseau en France. On compte plus de 6000 entreprises membres et on agit sur plusieurs domaines. Donc les questions de diversité, d'égalité entre les femmes et les hommes, l'éducation, l'accès à l'emploi, la précarité et l'innovation territoriale. Et on agit en menant des grands projets d'innovation sociale où on associe toujours les entreprises dans les projets et aussi financièrement. Donc par exemple, quand on a des projets sur l'accès à l'emploi, des salariés de l'entreprise peuvent venir coacher des demandeurs d'emploi. Donc c'est pas qu'une contribution financière. Et donc voilà. On a commencé à travailler sur la question des violences il y a à peu près 4 ans. Et aujourd'hui, on gère le projet 6, qui est un projet européen dont je vais vous parler. Peut-être un petit rappel sur les chiffres en Europe. Je ne sais pas si on m'entend bien. Oui. Donc en Europe, c'est une femme sur 3 qui a expérimenté des violences au cours de sa vie. La plupart du temps par un conjoint ou un ex-conjoint. Et 62% de ces victimes travaillent. Donc, a priori, on peut supposer que chaque employeur va être au cours de sa vie en contact avec une femme qui a été ou qui sera victime de violences conjugales. Et en 2014, l'Agence européenne pour les droits fondamentaux a fait une étude sur cette question et a montré que 42% des femmes européennes qui avaient subi des violences conjugales en avaient parlé au travail, la plupart du temps avec un collègue. Et en comparaison, 22% des Européennes disent connaître une personne qui est victime de violences conjugales sur son lieu de travail. Il y a aussi une étude qui a montré que ces violences ont un coût, donc qui est estimé en Europe à 122 milliards d'euros par an. Donc c'est un coût assez énorme qui comprend à la fois la perte de productivité due aux absences ou à la mort de la victime, qui comprend aussi le coût des services de soutien médicaux, légaux, etc. et l'impact physique et émotionnel sur les victimes. Donc nous, on a commencé à travailler sur cette question en 2014 avec un premier projet européen qui s'appelait CARV. Et à l'époque, on ne savait pas grand-chose sur ce que faisaient les entreprises pour lutter contre les violences conjugales. Donc la première étape, ça a été de faire un état des lieux de ce qui était fait. Donc c'est un projet qui a été mené dans 5 pays européens. Et on a fait des études nationales pour voir un peu déjà le contexte légal de chaque pays et constater quels étaient aussi les acteurs qui travaillaient sur cette question et ce que les entreprises faisaient. Et on a découvert que quelques entreprises avaient déjà mené des actions assez innovantes sur les violences conjugales, notamment des formations à destination des managers, mais aussi des salariés, ou des campagnes de sensibilisation en interne ou en externe, ou un travail sur les process RH internes. Donc ça, c'était la première étape. Et on a voulu continuer à travailler sur cette question. Ce projet s'est arrêté en 2017. Et comme c'est un sujet de société assez global et complexe, travailler 2 ans dessus, ça ne suffit pas. Il faut continuer. Donc la deuxième étape, ça a été la création de ce réseau, donc CISE, qui compte aujourd'hui 30 entreprises en Europe. Donc ces entreprises, elles représentent à peu près 2 millions de salariés. Il y a des entreprises, des multinationales, des PME, des TPE, des associations, des institutions publiques. Donc c'est vraiment tout type d'employeurs qui sont engagés dans ce réseau. Ce projet, il a commencé début 2018 et il va s'arrêter en 2020. Et l'objectif, c'est d'engager au cours du projet de plus en plus d'entreprises sur cette question
Et voilà, on va mettre un certain nombre d'actions en place. Enfin, il y en a certaines qui ont déjà commencé. Donc on a plusieurs outils. On a créé une charte d'engagement. C'est vraiment l'acte fondateur du réseau. Donc toutes les entreprises qui veulent faire partie du réseau doivent signer cette charte d'engagement. Je vais vous détailler un peu plus ce qu'il y a dedans après. On organise également des événements de mobilisation. Donc les entreprises se rencontrent 3 fois par an en groupe de travail où elles nous aident à construire les outils. Donc nous, on est vraiment dans une approche de travail avec les parties prenantes. Donc les outils qu'on fournit aux entreprises sont co-construits avec elles, mais aussi avec les associations spécialisées et les syndicats, enfin toutes les parties prenantes qui travaillent dans ce sujet. Et on a également des événements de sensibilisation et de mobilisation à un peu plus grande échelle. Donc le 9 novembre dernier à Paris, on a organisé la signature de la charte d'engagement. Et l'idée de ces événements, c'est de convaincre d'autres entreprises de nous rejoindre et aussi de faire connaître ces engagements-là auprès des pouvoirs publics et de mobiliser les pouvoirs publics sur cette question. Il y a également des événements de sensibilisation qui sont organisés au sein des entreprises, donc qui peuvent être des conférences, des ateliers, des workshops à destination de tous les salariés, pour déjà commencer à parler de la question des violences faites aux femmes, largement, et des violences conjugales en particulier. Donc ça, c'est vraiment un premier point quand rien n'est fait. Voilà, c'est la première porte d'entrée. Et on organise pour nos membres des actions de formation. Donc on a 2 types de formations, des formations en face à face. L'idée c'est de former, ces formations s'organisent en inter-entreprise, et on forme des personnes en interne pour être des référents sur la question des violences conjugales. Donc c'est selon l'entreprise et selon par quel prisme elles ont souhaité traiter ce sujet et qui sont les référents en interne pour ces questions-là. Ça peut être soit des managers, soit des référents diversité, soit des représentants du personnel, soit des services sociaux ou médicaux, parce que parfois dans les entreprises, ces services-là sont internalisés. Et donc ces formations sont dispensées par des organisations spécialisées. Donc en France, c'est la Fédération nationale Solidarité Femmes qui fait ces formations. Et pendant ces formations, donc, les personnes apprennent ce que sont les violences conjugales, les différentes formes que ça peut avoir, les effets, l'impact que ça a sur le travail. Et très concrètement, eux, en tant que managers, salariés, etc., qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour soutenir ou orienter une collègue et quelles sont les ressources à leur disposition. L'idée, c'est pas de transformer les salariés en héros, mais vraiment de leur donner les premières clés pour pouvoir réagir de façon adéquate quand une collègue parle de ces violences et les orienter vers les bonnes structures de soutien. On est aussi en train de réaliser une formation en e-learning avec différents modules. Donc il y a un module de sensibilisation là, qui est vraiment pour tous les salariés, pour expliquer ce que sont ces violences et pourquoi c'est un sujet qui touche le travail aussi. Et des modules un peu plus d'expertise pour certaines personnes qui expliquent, qui donnent vraiment beaucoup d'exemples de bonnes pratiques que je vais vous présenter un peu après, sur ce que l'entreprise peut faire et sur ce que chacun peut faire, soit en tant que personne des ressources humaines, soit en tant que communicant, soit en tant que collègue ou en tant que représentant du personnel. On fournit aussi des kits de sensibilisation qui sont composés de posters et de bouclettes qui sont à disposition des salariés dans les bureaux, avec toujours les indications des associations à contacter et des conseils sur comment réagir face à une situation, face à une collègue qui déclare une situation de violence. Les autres actions qui sont menées, on a créé une carte interactive qui recense tous les acteurs qui travaillent sur cette question en Europe. Donc ça sert à la fois de mise en valeur de ces actions-là et aussi d'orientation pour voilà, les personnes de l'entreprise qui se demanderaient vers où orienter leurs collègues. Et on est aussi en train de faire une étude, donc avec Barbara qui est ici et Jane également,
où on va utiliser les entreprises de notre réseau comme terrain d'étude pour estimer l'impact des violences conjugales sur le travail, à la fois pour les victimes, mais aussi pour les collègues et pour l'entreprise, et où on va comparer le coût des mesures de prévention au sein de l'entreprise par rapport au coût des mesures de compensation. Donc l'idée de cette étude, on sait très bien qu'il y a des impacts et on sait aussi que les mesures de prévention vont être moins coûteuses que les mesures de compensation, mais l'idée de cette étude, c'est vraiment de prouver par une étude scientifique qu'il est important en fait d'investir dans des programmes de prévention et de sensibilisation en amont, et qu'il est important pour les entreprises de s'engager sur cette question. Donc ça, c'est pour l'année 2019. Et en 2020, on va accompagner les entreprises une par une avec une action clé qu'elles auront identifiée, qu'elles souhaiteront mettre en fait au sein de leur entreprise. Donc on va les accompagner à les déployer. Donc ça peut être des protocoles pour les victimes ou une action pilote sur un site particulier. Donc la charte d'engagement dont je vous ai parlé, c'est une charte d'engagement vraiment avec une obligation de moyens, pas de résultats. Et l'idée, en fait, c'est que les entreprises qui s'engagent dans ce réseau, ce ne soit pas juste un acte de communication, mais qu'elles vraiment participent aux actions qu'on mène, qu'elles nous aident à co-construire les outils et surtout qu'elles les utilisent, qu'elles sensibilisent à la fois en interne et en externe sur la question des violences conjugales, et qu'elles se mettent en réseau avec des parties prenantes. Comme l'a expliqué ma prédécesseuse au micro, c'est très important que tous les acteurs qui travaillent sur cette question soient réunis, et que les entreprises connaissent les associations, soient en lien également avec les pouvoirs publics, et travaillent aussi main dans la main avec les syndicats et les représentants du personnel, qui sont vraiment pour nous des ressources clés sur ces questions-là. Donc ça, c'était la signature de la charte le 9 novembre à Paris. Et en fait, cette charte, elle a été signée par les PDG de ces entreprises. Donc c'est vraiment important pour nous qu'il y ait un engagement politique au plus haut niveau dans l'entreprise pour donner l'impulsion. Donc on demande aux entreprises qui rejoignent ce réseau, si possible, de la faire signer par leur PDG pour qu'ils soient conscients de ces questions-là et qu'ils soient vraiment impliqués à la diffusion de tout ce qu'on fait dans leur entreprise. Donc on a aussi, à travers toutes nos actions, donc que ce soit dans nos groupes de travail ou dans les interventions qu'on peut mener, travailler en collaboration avec un certain nombre de parties prenantes, d'organisations internationales, de fédérations de syndicats ou d'associations spécialisées. Maintenant, je vais vous présenter quelques bonnes pratiques identifiées dans nos entreprises membres du réseau. Il faut savoir que dans ce réseau, il y a un niveau de maturité différent sur la question des violences conjugales. Donc certaines entreprises sont très avancées, d'autres beaucoup moins. Mais c'est ce qui fait tout l'intérêt du réseau, c'est qu'elles peuvent échanger sur ce qu'elles font. Et elles peuvent aussi échanger sur leurs difficultés ou sur leurs freins. Et à plusieurs, voilà, elles arrivent à trouver des solutions qu'elles ne pourraient pas forcément arriver à trouver toute seule. Donc c'est vraiment ça qui fait la force de ce réseau. Donc déjà sur la question de la collaboration avec les parties prenantes et notamment les syndicats. Donc en France, les entreprises ont l'obligation de négocier avec les organisations représentantes du personnel sur la qualité de vie au travail. Et toutes les questions qui ont trait à l'égalité entre les femmes et les hommes sont incluses dans cet accord qualité de vie au travail. Donc on a par exemple Corian. Il n'y a aucune obligation légale en France de négocier sur la question des violences conjugales et leur impact au travail. Donc c'est tout ce qui est fait de façon totalement volontaire. Donc Corian, qui est une entreprise qui gère des EHPAD, a intégré la question des violences conjugales dans son accord QVT. Carrefour, donc qui gère des supermarchés, travaille vraiment main dans la main avec les syndicats sur cette question. Donc ils ont signé un accord global avec Uni Global Union, dans lequel ils ont intégré cette question des violences conjugales. Et ils ont fait une déclaration commune avec leurs syndicats
en disant qu'ils allaient travailler main dans la main pour informer, sensibiliser et accompagner les femmes victimes de violences conjugales. D'autres entreprises travaillent avec des associations spécialisées. Elles soutiennent financièrement ces associations. Donc, c'est le cas de la Fondation Kering, dont l'objectif principal est de lutter contre les violences faites aux femmes, ou de la Fondation Elle, qui, elle, agit pour l'égalité entre les femmes et les hommes en général. Et déjà, soutenir financièrement des associations qui travaillent sur ce sujet, c'est un acte symbolique fort. C'est montrer qu'on est conscient que les violences conjugales sont un sujet de société et qu'en tant qu'entreprise, ça nous concerne. Il y a Carrefour également qui travaille avec ONU Femmes. Et chaque année, ONU Femmes organise une campagne qui s'appelle Orange Day à l'occasion du 25 novembre. Et en 2017, par exemple, Carrefour a vendu des oranges dans tous ses magasins. Et les bénéfices de ces ventes ont été redistribués à ONU Femmes. Il y a également des actions de sensibilisation et de formation qui sont menées. Donc que ce soit des salariés, des représentants du personnel, des assistantes sociales. Donc Kering, par exemple, fait ses formations depuis une dizaine d'années maintenant. Ils ont formé plus de 2000 personnes en interne et ils ont également formé leur comité exécutif groupe. Donc Kering, c'est une marque de luxe en fait qui a plusieurs maisons de luxe. Et là, ils sont en train de former chaque comité exécutif de chaque marque. Donc c'est vraiment en train d'infuser toute l'entreprise à tous les niveaux. D'autres actions de sensibilisation qu'on peut citer, c'est la distribution de guides, de flyers, etc. Donc là, vous avez un exemple du flyer qui est distribué par Kering, où il y a un certain nombre de conseils qui sont donnés aux personnes pour aider une collègue qui est victime de violences conjugales, parce que souvent, quand quelqu'un nous dit qu'il ou elle est victime de ces violences, c'est une parole assez lourde, on ne sait pas forcément comment réagir, et il y a un certain nombre de choses à faire et à ne pas faire pour accueillir sa parole de façon correcte. Donc voilà le genre de guide. Carrefour a aussi édité un guide de prévention sur les violences faites aux femmes. Et ce guide a été distribué à la fois en interne aux salariés, mais aussi dans les magasins. Donc c'est hyper intéressant parce qu'à chaque fois qu'ils font des actions en interne, ils ont aussi des actions en direction de leurs clients. Donc ils sensibilisent à la fois en interne, mais aussi en externe. Sur la question des process de ressources humaines, donc toujours Carrefour a des politiques assez innovantes dans ces pays. Donc les femmes qui sont victimes de violences peuvent demander une avance sur salaire si elles ont besoin d'avoir plus d'argent parce qu'elles vont devoir déménager ou qu'elles ont des frais juridiques ou médicaux ou légaux importants. Il y a aussi des facilités pour la flexibilité des horaires ou la mobilité fonctionnelle ou géographique. La protection également contre le licenciement. Et Carrefour et Korian travaillent aussi directement avec des associations spécialisées pour embaucher des femmes qui sont victimes de violences. Donc on sait que c'est assez important la question de l'indépendance financière quand on est victime de ces violences. Donc ça peut être un moyen aussi d'engagement de ces entreprises. Sur l'accompagnement des victimes, donc comme je l'ai dit, il y a un certain nombre d'entreprises qui ont des services médicaux et sociaux internalisés. Donc BNP Paribas a une équipe d'action sociale qui a été formée spécifiquement sur la question des violences conjugales. Et ils peuvent proposer donc à tous leurs salariés en France un accompagnement intégral, à la fois sur l'aspect social, mais aussi médical, légal et psychologique. Et aussi sur la question du logement. Donc ces entreprises, les grandes entreprises comme BNP Paribas, elles ont toutes des logements mis à disposition de leurs salariés. Et donc pour les femmes qui sont victimes de violences conjugales, c'est un critère prioritaire pour avoir accès à ces logements. Donc elles peuvent trouver des logements assez rapidement pour ces femmes. Korian et L'Oréal ont une ligne d'écoute. En fait, en France, la plupart des grandes entreprises sont labellisées. C'est
égalité professionnelle, donc c'est un label qui est décerné par l'État. Et lorsqu'elles sont labellisées, elles ont un certain nombre d'obligations à respecter sur la question de l'égalité professionnelle. Et une de ces obligations, c'est avoir une ligne d'écoute, qui au départ est faite pour remonter les cas de discrimination. Et donc, Corian et L'Oréal ont formé les personnes de ces lignes d'écoute spécifiquement à la question des violences conjugales. Donc, les personnes qui sont derrière leur téléphone peuvent aussi conseiller les salariés qui seraient victimes. En Grèce, donc, deux autres initiatives innovantes. Une entreprise, Papa Stratos, qui finance directement des foyers d'hébergement pour femmes victimes de violences conjugales. Et Vassilopoulos, qui est une chaîne de supermarchés, qui met à disposition gratuitement de ses salariés des avocates certifiées et spécialistes des violences conjugales. Voilà, j'ai fini. Je ne sais pas s'il y a des questions.